Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'aimerais mettre les points sur les i concernant les êtres surnaturels japonais. De tout temps, les kami, les yurei, les yokai, et j'en passe nous ont fait rêver, tant dans les légendes et autres descriptions pour nous faire peur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des yokai. C'est vrai ça, depuis le début de ma chaîne, je vous ai présenté quelques yokai, sans jamais au final vous dire ce qu'étaient vraiment les yokai, leurs déclinaisons et leurs informations plus généralisées comme j'aime à le faire. Bref, j'ai commencé par des exemples sans commencer par le début, la théorie, enfin si je puis dire. Bon, bref, avant d'en dire plus, intro. Composé des kanji séduisants, attirants, yo, et suspicieux, étrange, apparition mystérieuse, kai, il semblerait donc que le terme yokai décrive une apparition mystérieusement attirante. Et comme nous le verrons plus tard, c'est bien dont il est question, la plupart des yokai attirant leurs victimes par quelques charmes pour ensuite leur jouer de mauvais tours. Mais ne brûlons pas les étapes. Bref, vous aurez beau chercher une définition et une traduction claire de ce terme, vous n'y arriverez pas, voire même, jamais. En effet, celle-ci dépend tout simplement de la nature du yokai, puisque ce dernier peut tout autant faire référence à un monstre, une créature, à un animal fantastique, à un phénomène inexpliqué, ou encore à une apparition fantomatique, à ne pas confondre avec les yurei. Attention! Les Japonais, de leur côté, en donnent la définition suivante, des phénomènes mystérieux et des objets étranges au-delà de l'entendement humain. Hito no rikai o koeta fushigi na gensho ya bukimi na buttai. En France, on pourra citer la description de Matthias Hayek, maître de conférences en études japonaises à l'université Paris Diderot 7, spécialisé dans l'histoire et la sociologie des croyances japonaises dans une interview pour Le Monde. On peut appeler yokai tous les phénomènes ou créatures extraordinaires, au sens où ils perturbent la norme sociale et cognitive établie dans une société donnée, et dont les manifestations ou interactions avec l'homme sont présentées comme des causes potentielles de différents maux. Bien sûr, le fait que le terme lui-même ne puisse pas vraiment se traduire, vous comprendrez qu'il serait fort malaisé de décrire précisément une forme en particulier. Pour cela, il nous faudrait prendre quelques heures devant nous pour tous les décrire un par un. Mais en somme, on retrouve des catégories très célèbres et qui, au moins durant la période Edo, furent très à la mode. Ainsi, on retrouvera les animaux rendus monstrueux, grands, fantomatiques comme le kitsune ou renard japonais, ou alors comme le manekineko, ce chat qui porte bonheur en invitant de l'une ou de l'autre de ses pattes, et encore comme le tanuki ou encore les kodama. Ensuite, on a les oni, les démons, souvent représentés avec la peau rouge, marron ou noire, et ayant un corps très musclé, avec des dents acérées et des cornes sur la tête. Vivant dans les montagnes, ils en descendraient parfois armés de leurs grandes épées et causent des ravages, étant de nature mauvaise. Il y a les Tsukumogami, quant à eux, qui sont des objets inanimés qui prennent vie au bout de 100 ans, qui, s'ils veulent, aident ou effraient leur possesseur, qu'il soit le premier possesseur ou une autre personne ayant acquis par hasard l'objet. Tout objet d'ailleurs, comme une sandale, une montre, une lampe, pourrait donc devenir vivant au bout de 100 ans. Puis il y a les Tengu, êtres humanoïdes prenant la forme de corbeaux ou de milans, souvent représentés avec de longs nez, pour décrire le grand bec des oiseaux. Ceux-ci connaîtraient les arts martiaux et d'autres pouvoirs surnaturels. Mais je n'en oublie pas non plus les êtres humanoïdes fantastiques qui pourraient s'apparenter entre autres à des yurei, mais qui peuvent aussi être apparentés à des yokai, grâce à leur mauvaise nature et le fait de se jouer des hommes, comme on peut le constater avec la Honne Onna ou la Yuki Onna. Dans l'histoire avec un grand H, il semblerait qu'une réelle croyance en ces créatures existait autrefois, avant qu'elles n'apparaissent dans l'art japonais de l'époque Edo. Bien qu'on ait découvert des œuvres sur les yokai bien avant, à l'époque Jomon, période des chasseurs-cueilleurs du Japon, notamment avec la fabrication de figurines en argile datées de 2000 ans avant notre ère. Et pourtant, on accorde la naissance des yokai à la période Edo, 1603 à 1868, parce qu'on retrouve bien plus d'œuvres et d'écrits à leur sujet. Bien qu'on ne puisse malheureusement pas dire que les yokai soient nés durant l'époque Edo, cette dernière aura quand même eu le privilège d'avoir été l'âge d'or des yokai en ayant su créer un tel engouement qu'il ne s'est toujours pas dissipé à l'heure actuelle. Les tout premiers bestiaires furent alors créés par des artistes comme Toriyama Sekien qui rassemblèrent les mythes et histoires orales du Japon rural pour le plaisir de la population mondaine japonaise.
Bien qu'à la restauration Meiji 1868 à 1912, la mode des yokai sera bien basse, après la Seconde Guerre mondiale, l'essor reprendra de plus belle grâce à l'artiste Shigeru Mizuki qui les réintroduisit alors dans ses mangas. Sa série Gegegegege no Kitaro provoquera même une explosion d'intérêt pour le surnaturel. Bien sûr, il ne faut pas oublier que jusqu'à la restauration Meiji, point d'électricité, ni de technologie comme on peut en connaître aujourd'hui. Alors l'imagination humaine aura bien pu jouer des tours à ces japonais et japonaises qui ont pu croire, avec les religions en place à ces époques reculées, que des objets pouvaient bouger et jouer des sales tours ou que des animaux pouvaient parfois faire peur de par leur grandeur inhabituelle, et j'en passe. C'est aussi pourquoi les yokai sont de nature très diversifiée et peuvent se retrouver partout, en montagne, rivières, forêts et même dans les villes et les maisons. Au Japon, de nombreuses légendes parlent de parades de yokai dans les rues des villes. Appelé Yaki Yagyo, parade nocturne des 100 démons, cet événement a généralement lieu pendant les chaudes nuits d'été et pendant la saison de l'Obon, période de l'année où les esprits rendent visite au monde des vivants. Selon la légende, les humains étaient autrefois trompés par les yokai qui les incitaient à sortir dans les rues ces nuits-là. Alors, ces monstres terrifiants profitaient de l'occasion pour anéantir tous les humains curieux venus assister à cette parade macabre. A noter que pour les yokai qui s'apercevront comme des êtres fantomatiques, la différence avec un yurei sera la suivante. Tandis qu'un yurei est une âme torturée d'une défunte personne ayant vraiment vécu, le fantôme yokai, lui, sera une entité purement créée ainsi, tel un égrégore ou une créature se plaçant entre le monde des morts et des vivants pour faire croire qu'il est le fantôme d'une personne. Pour se protéger de toutes ces créatures, il n'y aurait que les Ofuda, sortes de plaquettes en bois sur lesquelles se trouvent des sutras et autres prières de protection ou d'autres feuilles d'incantation qui pourraient les repousser. Bref, encore aujourd'hui les yokai fascinent et ils fascineront encore bien longtemps puisqu'ils se retrouvent dans les mangas, les jeux vidéo, les films, etc. etc. On n'omettra pas de dire que les Pokémon, du moins la plupart si ce n'est tous, sont des yokai, soit créés de toutes pièces, soit des inspirations de yokai déjà existants. Alors faites bien attention, car de nuit comme de jour, ils sont partout, et n'attendent que de nous jouer de mauvais tours. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!